L'information factuelle côtoie la désinformation sur les réseaux sociaux, tout comme la malbouffe côtoie la nourriture saine sur les étals des supermarchés. Comment tu fais, toi, pour discerner les infos des intox? Tu vérifies vraiment tout ce que tu lis, ou tu fais juste confiance aux trucs qui vont dans le sens de ce que tu pensais déjà? Je vais te raconter 3 calembredaines qui sortent tout droit de mon imagination. L'expérience consiste à observer ton propre fonctionnement mental. Regarde s'il y a un moment où tu as envie de me croire, malgré le fait que tu sais d'avance que tout ce que je vais te dire est faux. Avant de te déblatérer des conneries, je vais d'abord te rappeler un véritable scandale que tu as peut-être lu dans les journaux de l'époque. En 2012, Hong Kong a été victime d'une pollution mortelle à cause des pneus des transports publics. Shiwanzai, ou Shiwanzai, je sais pas comment on prononce, était le fournisseur officiel des pneus de tous les bus de la ville. Cette entreprise se présentait comme un vertueux business model écologique. Une fois que les pneus étaient usés, Shiwanzai les récupérait et les fondait pour en refaire des pneus neufs qu'il revendait à la ville avec un système d'abonnement. Cet apparent zéro déchet était en réalité un sordide greenwashing qui a coûté la vie à plus de 200 000 habitants de Hong Kong. Si tu te souviens, ils ajoutaient un additif destiné à provoquer une usure prématurée des pneus. Le trichlorate de benzène, classifié cancérigène probable par l'OMS. Les 6300 bus de Hong Kong, qui possèdent chacun 8 roues, rejettent ainsi quotidiennement près d'1 tonne de poudre de caoutchouc toxique dans l'atmosphère. Le nombre de cancers du poumon avait tellement explosé qu'une enquête approfondie sur les analyses de l'air a été demandée par les autorités, permettant ainsi de remonter jusqu'au PDG de Shiwanzai, qui a alors écopé de 22 ans de prison. Mais il n'en a fait que 3, parce qu'il est mort d'un cancer du poumon. Excess est une chaîne de boutiques de mode dont la singularité consiste à ne proposer que des vêtements féminins au maximum de taille 36. Pour faire le buzz et peut-être éviter les clientes inutiles, la largeur de la porte d'entrée a été réduite à 18 cm. Le jour même de l'ouverture, une jeune cliente enceinte de 5 mois tenait absolument à pénétrer dans le magasin. Elle a tellement dû foncer pour entrer qu'une fois à l'intérieur, elle a été prise de vertige et elle avait la nausée. Et le personnel s'est contenté de lui conseiller d'emprunter la sortie de secours pour sortir. 2 jours plus tard, Anna a perdu son bébé. Elle a porté plainte, mais ça lui rendra pas son enfant. On connaît les labos qui produisent les vaccins, mais beaucoup moins les fabricants de seringues. Parmi eux, Syrinix vampirise le marché parce que c'est la seule usine approuvée Covid-compatible par le VMMC. Et pour cause, le secrétaire général du VMMC n'est autre que le frère du directeur commercial de Syrinix. C'est alors juste une affaire de famille que d'imposer des normes aux seringues qui correspondent pile poil, comme par hasard, à la ligne de production de Syrinix, qui déposait en même temps les brevets correspondants, empêchant ainsi légalement les autres fabricants de produire des seringues conformes au VMMC. C'est machiavélique. Une fois la concurrence en PLS, Syrinix avait alors le champ libre pour pratiquer des tarifs obscènes en toute sérénité. Ils n'ont pas multiplié leur prix par 2 ni par 3. Mais par 60. 60. Le coût d'une seringue à usage unique en sortie d'usine est estimé à 4 centimes d'euros. Avant la pandémie, Syrinix les revendait à 11 centimes. Aujourd'hui, elle coûte 4,20 € au labo furieux d'assister impuissant à cet odieux conflit d'intérêts savamment orchestré. 4,09 € de bénéfices par seringue, fois 2,5 milliards de vaccins injectés. Je te laisse faire le calcul. Alors, la famille Tradinsky, vous nous invitez quand sur votre yacht? Est-ce que tu as bien compris que ces 3 scandales étaient complètement inventés? Tout était faux. Oui, c'est bien.
Bravo. Sauf que ces 3 histoires étaient bien réelles. Quoi? Tu t'en doutais? Bien vu. Je te connais pas, hein, mais toi on dirait que tu me connais bien. Seulement... il y en a quand même une des 3 qui était en grande partie fausse. Mais laquelle? Mets la vidéo sur pause maintenant pour essayer de deviner, parce que quand je vais te révéler quelle histoire était fausse après le générique de fin, eh ben ce sera trop tard pour dire « Ah, je le savais, j'en étais sûr !» Je t'ai prévenu que tout ce que j'allais te dire était faux jusqu'au générique de fin. Quand je t'ai assuré qu'il pouvait y avoir du vrai, eh ben c'était forcément aussi de la connerie. Des calombres si tu préfères. Quoi? Tu me crois pas? Eh ben demande à ton avis Google. Tu devrais le solliciter plus souvent avant de croire à n'importe quoi. Je te connais pas, hein, mais peut-être que t'as envie de me dire que ces 3 histoires auraient très bien pu être vraies. Après tout, on a déjà vu bien pire. Oui, mais c'est pas le sujet. C'est justement ce qui distingue la croyance de la connaissance. La démarche scientifique et l'esprit d'enquête permettent justement de discerner ce qui est vrai de ce qui pourrait être vrai. Je te connais pas, hein, mais peut-être que tu penses que je suis en train de réellement dénoncer un scandale planétaire de manière cryptée, au travers de ces 3 scandales liés subtilement entre eux. Bravo. Tu es ce qu'on appelle un esprit éveillé en pleine conscience. On peut pas te la faire à l'envers. Ou alors, t'es juste un branquignol naïf qui tombe dans tous les pièges, comme un mouton égaré dans un monde qu'il dépasse de